Michel Lelotte, bonjour. Bonjour. Voilà, après de nombreuses semaines d'absence médiatique, vous êtes enfin de retour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Tout simplement, on a été lâché par notre journaliste attitré qui, depuis quelques temps, a repris sa carrière de basketteur minable et qui est donc de moins en moins présent. Et quand il a la chance d'avoir un dimanche de libre, il préfère le passer au BC au Bel. Donc voilà, le FC Charneux pour le moment est passé à l'arrière-plan. Et c'est vrai que ça désole un peu tous les dirigeants du club. Est-ce que vous êtes déçu que cette société en pleine croissance, il faut l'avouer, mais qui doit énormément au FC Charneux, vous a complètement lâché pour le basketball? Ouais, c'est vrai qu'on a trouvé tout ça un peu bizarre ici dans le club. Maintenant, on ne sait rien faire par rapport à ça. La popularité étant, on a offert à FPFO une visibilité, je ne vais pas dire nationale, mais en tout cas régionale. Et pour le moment, il est en train de surfer sur la vague et nous, on est en train de payer les pots cassés. On sait que malgré tout, la société a connu des grosses difficultés financières. Vous y êtes d'ailleurs allé de votre poche, vous avez investi énormément d'argent dans la société pour sauver celle-ci. Est-ce qu'on peut, après le coup de poignard que vous avez reçu, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous êtes tant investi dans le redressement de la société? Parce qu'on reste des gens de valeur, des gens de gauche qui veulent pardonner à cet ultra-capitalisme qui fait les sociétés actuelles. Maintenant, on a décidé de pardonner au FPFO. On a déjà mis une petite somme via la cagnotte du club. On organise une soirée vendredi prochain à la salle de Beny, une soirée cubaine. Et en plus de ça, on fera une vente de pastilles Chio qu'on vendra à la modique somme de 3,50 € pour essayer de faire vivre cette société. Merci Michel Lelotte. Sur un titre plus sportif, on va quand même recentrer le sujet. Ça se passe très très mal cette saison au FC Charneux. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. On parle d'un départ de l'entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Qu'est-ce qui se passe? Le départ de l'entraîneur est confirmé, c'est vrai. La saison actuelle est plutôt mauvaise, on doit se le dire. L'année passée, on était un peu l'équipe inattendue. Les gens nous prenaient de haut. C'est sur ça qu'on a gagné pas mal de matchs. Maintenant, tout le monde nous attend de pied ferme. On a attendu comme des guerriers, comme l'équipe de Charneux qui est à battre. Et puis on a perdu Grégory le chanteur, notre attaquant qui a mis plus de 30 goals, qui faisait beaucoup de choses à l'époque, qui n'est plus là. Donc pour le moment on est dans une phase de reconstruction. Anthony Gelenzer a décidé de quitter le navire. On ne peut pas lui jeter la pierre. Maintenant c'est vrai que ce soit François Maga ou moi, on l'a quand même un peu mauvaise parce qu'on a créé l'équipe tous les trois et on le voit partir. Maintenant on est un peu dans l'exactitude et on se demande ce qui va se passer plus tard. On sait que voilà, vous êtes très lié, votre destin a toujours été lié à celui d'Anthony Gelenzer. Est-ce que la P4 du FC Charneux peut faire une croix sur Michel Lelotte? La P4 du FC Charneux ne peut pas faire une croix sur Michel Lelotte. Moi, c'est vrai que j'ai été l'investigateur de toute cette phénomania, comme on l'appelle ici dans toute la région. La platicomania également. La platicomania, exactement. Maintenant, c'est une situation assez difficile pour moi. J'ai perdu mon bras droit. J'ai toujours mon bras gauche, François, qui est toujours un peu dans l'incertitude. Moi, comme je l'ai dit et comme je le redirai, je veux bien continuer. J'ai demandé un délai de réflexion. Maintenant, si je continue, ce sera uniquement et simplement si François Maga reprend les rênes de l'équipe. Michel Lelotte, on ne va pas se mentir, on vous sent légèrement désemparé, déstabilisé. Est-ce qu'aujourd'hui, Michel Lelotte est un homme désespéré? Je suis un homme désespéré. Maintenant, voilà, tout repose sur François Maga, mon meilleur ami depuis que j'ai 3 ans. Il a une lourde responsabilité sur lui. Maintenant, le bonhomme, il faut bien se rendre compte qu'il a une petite madame, qu'il a un tout petit bout, et qu'il va devoir faire la part des choses. Maintenant, il sait bien que s'il ne décide pas de reprendre l'équipe, il perd, le club me perd, tout simplement. Voilà, s'il y a un dernier mot, un mot en conclusion à dire, un message à faire passer à vos joueurs, ce serait lequel, Michel Lelotte? Mes joueurs, je vous adore. Ça fait 8 ans qu'on a repris l'équipe. Tous les dimanches, je me lève en pensant à vous. Et mes derniers mots iront évidemment à François. François, s'il te plaît, reprends l'équipe. On en a besoin, j'en ai besoin, tout le monde en a besoin. Un petit je t'aime pour François Maga. Un petit je t'aime pour François, je t'aime. Forever. Très beau témoignage, Michel Lelotte. Et la société FPFE, de son côté, s'engage à vous couvrir médiatiquement jusqu'à la fin de la saison. Je vous en remercie. Merci, Michel.